Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto marque-page, mais cette fois on va faire un marque-page coin, voilà, qui se glisse dans le coin de votre roman, voilà, tout simplement, voilà, hop, un petit marque-page carré en coin, vite fait et bien fait. Alors, allons-y pour ce marque-page en forme de coin. Moi, j'ai pris le parti, pour gâcher moins de papier, de les faire 2 par 2. Vous allez très vite voir pourquoi quand on va découper notre feuille. Donc en réalité, on ne va pas en faire un, mais on va en faire 2. Donc, il nous faut un papier qui fait 21 cm sur 21 cm. Donc ça nous fait un carré de 21 par 21 sur lequel on va marquer des plis à 7 cm. On va marquer un pli sur chaque côté à 7 cm. Donc je fais mon pli à 7 cm, je tourne ma feuille d'un quart de tour, je fais mon pli 7 cm, un quart de tour, mon pli à 7 cm, de nouveau un quart de tour, et mon dernier pli à 7 cm. Et voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai fait ça, je marque tous mes plis. Je vous rappelle que c'est comme à la plage, on cache nos petits bourrelets. Donc le petit bourrelet du pli, je le mets à l'intérieur. Je marque tous mes plis. Et ensuite, on va découper. Alors, il va falloir découper en diagonale. Pourquoi? Je prends ma règle et je vais tracer un trait en diagonale d'un coin à un autre sur mon carré du milieu. La même chose dans la continuité ici et les deux en bas. En fait, c'est sur chaque carré du milieu, je fais une diagonale d'un coin à un autre. Du coup, voilà ce que ça me donne. D'accord? Mon carré au milieu, j'ai fait ma diagonale. Ici aussi, autre carré du milieu. Là et là. Je vais découper sur ces lignes que j'ai tracées. Donc, je suis bien ma diagonale que j'ai tracée. Voilà. La même chose ici. Voilà, donc ça c'est poubelle. Je m'en sépare. Et je vais également enlever le carré du milieu ici. Donc je coupe sur mon pli là. Sur le pli ici. Ce qui fait que je conserve une espèce de petite tête de chat. Et de nouveau, hop, voilà, c'est pour ça que je vous disais que en réalité, je fais 2 marque-pages. Vous voyez, un marque-page, 2 marque-pages. Voilà, ce que je vais faire, c'est que, voilà, il va falloir rabattre en fait les 2 petites oreilles ici derrière. Donc, moi, je vais biseauter les 2 côtés, voilà, assez légèrement, mais de façon à ce que ça vienne pas me gêner quand je vais rabattre
les deux ailettes. Voilà, donc je biseaute un petit peu mes deux petites oreilles. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais venir coller ces oreilles ensemble, comme ça elles auront bien le temps de sécher le temps que je fasse ma déco. Donc je vais venir appliquer de la colle sur une des deux oreilles, peu importe laquelle, c'est celle qui du coup va se retrouver en dessous. Donc peu importe le côté que vous choisissez, mais du coup je mets de la colle que sur une des deux oreilles. Hein. Donc hop, voilà pour celle-ci. Hop là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grosse goutte là. Une grosse cochonnerie. Et puis, sur celle-ci. Voilà. Alors, je vais vite effacer cette bêtise. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'utilise la Tacky Glue de chez Action et elle prend mieux quand on la laisse reposer un petit peu avant de coller. Donc, je vais laisser mes deux petites têtes de renard tranquilles et dans un petit moment, je viendrai les fermer. Vous, si vous avez une colle qui prend immédiatement, eh bien, je vous laisse fermer vos deux ailettes derrière et vous vous retrouvez avec... Hop, j'en ai un en préparation. Voilà, vous vous retrouvez avec votre marque-page. Hein, vous avez collé l'une sur l'autre vos deux ailettes. Pas de panique, on va décorer derrière, donc on ne verra plus ces traces de colle brillante. D'accord? Donc, voilà, notre forme de marque-page est déjà prête. On n'a plus qu'à prendre de la décoration. Donc, on va se découper un petit carré qui fait 0,5 de moins, donc qui fait 6,5 sur 6,5 et je vous laisse appliquer la déco que vous voulez dessus. Donc moi je vais en faire deux totalement différents. Je vais en faire un avec un tampon tout simple et un avec un petit die cut, voilà, que je vais venir coller dessus. Pour ça, je vais donc déjà préparer mon fond. Donc, je vais patouiller un petit peu avec mes encres Distress pour faire un joli fond. Voilà, donc je me suis décidée pour faire mon fond avec cette petite bouteille dans laquelle il y a une fusée. Je vais utiliser mes encres Distress. Donc comme d'habitude, j'en choisis deux, une plus claire et une plus foncée qui vont bien ensemble. Alors, Fossilized Amber et Wild Honey. Comme d'habitude, c'est imprononçable pour les francophones que nous sommes. Ces noms d'encre Distress. Voilà, donc j'applique la couleur la plus claire sur mon petit morceau de plastique. Je viens vaporiser avec mon petit pchit et je vais venir appliquer, voilà, hop, directement sur mon papier. Voilà. Là où ça me plaît. Ensuite, soit vous avez un heat gun et vous séchez avec le heat gun pour que ça aille plus vite, soit comme moi, vous avez une cheminée. Je vais mettre devant ma cheminée et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, c'est sec. Donc je vais procéder de la même façon avec la deuxième couleur, donc la plus foncée. Je tamponne sur mon petit bout de plastique, je mets un petit coup de spray d'eau
Et je vais aller apposer cette couleur un peu plus foncée. Voilà, là où je trouve que c'est nécessaire. Voilà. On ne voit pas la différence des couleurs, mais quand ça va sécher, ça va se voir et ça va être légèrement nuancé. Donc on fait pareil, on fait sécher et on se retrouve après. Voilà, donc c'est sec. Maintenant, on voit un petit peu plus les nuances. Pour agrémenter le tout, je vais venir tamponner avec ce que j'appelle des tampons de fond au dos de... pas au dos. Excusez-moi, j'étais en train de lire parce que j'avais rangé mes encres et j'étais en train de lire pour être sûre de bien reprendre les mêmes et du coup, je vous racontais n'importe quoi. Donc, pour agrémenter notre fond patouille, on va venir tamponner avec des tampons de fond. Moi, ce que j'appelle tampons de fond, c'est ces tampons que vous avez sur vos plaques et qui ne représentent rien de particulier. Enfin, ça représente des choses, mais je veux dire, en général, quand on les voit, on ne sait pas trop comment on va pouvoir s'en servir. Eh bien, justement, en tampon de fond, ce sera parfait. Donc, je vais utiliser notamment ce quadrillage-là. Et comme c'est une soucoupe volante, je vais aller utiliser cette petite étoile. Pourquoi pas, la petite planète, voilà. Donc je choisis 2-3 petits tampons qui vont agrémenter mon fond et je vais les tamponner, ça c'est ma chienne qui tousse, avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire mon fond. Voilà, alors, donc je commence par le quadrillage, comme je vous avais dit. Et je vais venir le tamponner ici, par exemple. Vous voyez que c'est la même couleur, et pourtant, ça ressort quand même. Alors qu'on pourrait se dire, oh là là, mais ça va pas se voir en réalité, puisque deux couleurs identiques l'une sur l'autre, ça va pas ressortir. Eh bien, si, ça ressort. Donc voilà, j'alterne un petit peu les différentes nuances d'encre dont je vais me servir. Hop, voilà, sur cette planche, c'est terminé. Et là, je vais prendre les petits astéroïdes, les petites étoiles, c'est sympa. Hop, on va faire une ici aussi. Je vais en faire une plus foncée. Voilà. Hop. Je vais prendre aussi la petite planète, j'avais dit. La petite planète Saturne, là. Hop. Voilà. Et je tamponne un petit peu partout, sans... Même si j'ai déjà une idée de là où je vais venir mettre mon die cut, eh bien, c'est pas grave. Je viens quand même tamponner sans me préoccuper finalement de là où je vais mettre mon die cut. Voilà. Parce que c'est ça qui va habiller, j'allais dire le fond de ma carte, le fond de mon marque-page. Voilà, donc là, j'estime que c'est pas mal. Vous voyez, j'ai tamponné pas mal de petites choses. Et je vais venir placer maintenant mon die cut par-dessus. Donc, vous voyez, ça va occuper l'espace. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens je vais le mettre. Peut-être comme ça. Ou alors comme ça. Je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, je vais venir le coller comme ça.
Alors, les die cuts, c'est un die cut papier, hein, donc il est déjà autocollant, mais en général, moi je suis assez déçue de l'autocollant, surtout que là, c'est quand même un support sur lequel il y a eu de l'eau. Et du coup, je vais remettre un petit coup de scotch double face pour être sûr que ça adhère bien. Donc j'enlève la pellicule qui protège la partie autocollante et je vais venir appliquer du scotch double face. Hop. Sur le die cut. Voilà, donc j'enlève mes petites protections. Hop, et je viens coller mon die cut. Voilà où j'ai décidé de le coller. Voilà. Vous voyez que c'est plutôt sympa. À ça, je vais rajouter un sentiment parce que moi j'aime bien rajouter des sentiments. Je trouve que ça habille quand même l'ensemble. Je trouve que ça finit en fait. Quand il n'y a pas de sentiment, je trouve qu'il manque quelque chose, mais ça, bien évidemment, c'est tout à fait personnel. Donc là pour le coup, je vais aller ajouter un sentiment de cette planche qui dit hop, relax. Je vais le tamponner en noir pour qu'il ressorte bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses déjà sur mon fond. Alors, je sais pas où je vais le mettre. Peut-être ici ou alors là. Je vais le mettre. Ici, j'ai un peu peur parce que c'est en plein dans la tache foncée. Allez, je le fais quand même. Et voilà. Hop. Voilà pour la petite déco de mon marque-page. Je vais donc coller dessus. Donc, soit vous mettez de la colle, soit, comme moi, vous mettez du scotch double face derrière. Hop. Voilà. Et ça va venir habiller le devant de notre marque-page. Et du coup, le plus gros est fait, hein, le plus gros du travail. Donc ne vous trompez pas de sens, hein. Ça, voilà, notre livre va venir comme ça, donc il faut que ce soit collé dans le bon sens. Voilà, ça va venir habiller mon livre comme ceci. Et voilà, regardez, c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais habiller derrière ici. Donc, pour le derrière, on va de nouveau découper deux carrés qui font 6,5 par 6,5. Donc, il y en a un que l'on va laisser entier et que l'on va venir glisser ici comme ça à l'intérieur.
Et le deuxième, on va le couper dans sa diagonale. Hop, je vous montre. Voilà, donc je l'ai coupé en diagonale. Du coup, ça va pouvoir me faire les deux marque-pages. Et je vais donc garder une seule des parties et je vais venir le coller ici. D'accord? Donc, il y en a un que je colle dedans et l'autre que je colle comme ceci ici. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas les laisser blancs. Je vais utiliser les mêmes encres de fond que ici pour faire un joli ensemble. Et puis, ensuite, on se retrouve pour les coller. Alors, je prépare ça et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai préparé mes deux carrés de derrière. J'ai déjà mis mon scotch double face. Donc, je vais commencer par le grand carré. Donc, j'enlève toutes les protections, bien évidemment, de mon scotch. Et je vais glisser à l'intérieur. Voilà, je le place correctement. Et quand c'est fait, eh bien je colle. Ensuite, je fais la même chose avec la partie qui est triangulaire. Hop. Et je viens aussi l'appliquer sur le chapeau, le coin, voilà, de mon marque-page. Voilà, du coup, ça nous fait quelque chose de propre, de fini. Alors moi, j'aime bien derrière mettre aussi un petit tampon. Et du coup, derrière, j'aime bien mettre un tampon qui a un rapport avec la lecture, puisque c'est quand même un marque-page. Donc devant, je mets une déco, soit quelque chose qui me plaît, soit quelque chose qui, je sais, va plaire à la personne à qui je vais offrir. Mais derrière, voilà, j'aime bien mettre quelque chose qui a un rapport avec le livre. Donc en général, ce que je fais, c'est que dans la partie triangulaire, je mets un sentiment. Et dans la partie du bas, je mets un livre, une étagère, enfin quelque chose qui a un rapport avec la lecture. Donc là, j'ai choisi justement des livres sur une étagère que je vais tamponner, voilà, pour en bas justement. Voilà. Et puis en haut, eh bien, je vais choisir un petit message. Là encore, chacun fait comme il lui plaît. Moi, j'ai la chance d'avoir une planche de sentiments uniquement sur la lecture, parce que déjà, j'aime beaucoup faire des marque-pages et puis, je suis une grande dévoreuse de livres, donc... Du coup, voilà, quand j'avais vu ça, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et du coup, eh bien, quand j'avais vu cette planche, je m'étais dit, oh là là, il faut absolument que tu achètes ça. Bien sûr, mis à part sur les marque-pages, par contre, je vois pas trop où est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais voilà, si vous en faites souvent ou si vous aimez offrir des livres, écoutez, franchement, cette planche, elle est idéale. Je l'avais achetée sur AliExpress. Je ne sais pas si elle se fait toujours, mais voilà. Donc, voilà, rêver les yeux ouverts avec notre petite fusée. Donc, voilà notre premier marque-page. Il est terminé. Donc, vous voyez que ça va relativement vite, d'autant plus que là, on a quand même pris du temps parce qu'on a fait un fond patouille. Donc, franchement, ça va vraiment, vraiment vite. Donc,
puisqu'on avait 2 marque-pages sur notre planche, eh bien écoutez, on passe au deuxième. Donc cette fois, j'utilise un tampon tout calme. Je sais pas si c'est japonais, donc ça me fait penser au calme, mais enfin, je sais pas si le tampon par lui-même est calme, enfin bon. En tout cas, je voulais dire tout simple. Donc j'ai choisi cette grue en origami. Je vais coloriser la grue au feutre à alcool et je vais coloriser le fond au feutre aquarelle. Donc j'ai choisi 2 feutres à alcool qui sont dans les teintes bleues. Voilà. Hop, la netteté, c'est pas pour tout de suite, visiblement. En même temps, ça n'a pas vraiment d'importance parce que, encore faudrait-il que vous ayez la même marque que moi. Mais enfin, j'ai choisi un bleu turquoise et un bleu un petit peu plus clair pour faire mon dégradé. Donc, comme d'habitude, quand on fait un dégradé, il faut s'imaginer qu'on a un puits de lumière qui arrive d'un côté, plutôt que de vouloir à tout prix faire un dégradé dans chacune des formes, surtout quand il y en a plein, comme ici, hein, il y a plein de triangles qui forment cette grue. Donc voilà, il vaut mieux s'imaginer que la lumière vient d'un côté et garder cette idée de lumière qui arrive pour faire son dégradé. Donc moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis droitière, mais en général pour moi la lumière vient toujours du même côté, c'est-à-dire la droite. Donc voilà, je colorise. Hop, voilà. Là, je suis sûre que là-dedans, je ne ferai pas de dégradé parce que je vais la faire vraiment arriver sur l'autre partie droite. Donc ça, je peux vraiment le faire sans aucun problème. Hop. Là non plus. Voilà. Alors, je vais entamer mon dégradé. Donc, hop, voilà, je termine avec mon feutre plus foncé et je prends le plus clair. Avec le plus clair, je viens vraiment déborder franchement sur la partie foncée et surtout, je viens travailler sur mon raccord, d'accord, la partie où les 2 feutres vont se fondre l'un dans l'autre. Je déborde vraiment franchement, d'accord, je travaille mon raccord et après, eh bien le reste, je le colorie en une seule épaisseur et mon dégradé va se faire tout seul. Hop, voilà, je vais travailler aussi un petit peu le dégradé dans ma jambe. Voilà, il faut passer d'un feutre à l'autre rapidement, hein, parce que forcément, le fait que les couleurs soient miscibles, ça vient de l'alcool qui se trouve dans les feutres à alcool. Et si cet alcool a le temps de sécher, ça va être plus compliqué pour faire le dégradé. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas satisfait, vous repassez dessus. En séchant, le dégradé va s'intensifier. C'est un peu comme les encres. Tout à l'heure, on ne voyait pas la différence. Et quand ça a séché, en fait, on a vu. Là, c'est pareil. Votre dégradé va continuer à se travailler tant que vos encres ne sont pas sèches. Donc, voilà pour ma grue. Maintenant, je vais faire le fond que je vais coloriser cette fois au feutre aquarelle. Donc j'ai choisi de faire un fond rose. J'applique le rose sur ma pochette plastique. Et voilà, je viens déposer une goutte d'eau afin de chercher
mon rose. Voilà, et de l'appliquer, et bien sûr, mon fond, tout simplement. Voilà. J'oublie pas qu'il y en a là entre les deux jambes. Voilà. Hop, j'en profite, j'avais tamponné le sentiment que je veux mettre. Et ben je vais utiliser ce même rose, voilà, sur mon sentiment pour pas que mon petit sentiment soit sur du blanc, parce qu'il n'y a pas du tout de blanc là-dedans. Donc ça jurerait un petit peu. Voilà. Voilà pour ça. Donc comme c'est du feutre aquarelle, bah, c'est pareil. Il faut attendre que ça sèche. Donc je vais le mettre devant ma cheminée et on se retrouve après. Voilà, donc c'est sec. Comme tout à l'heure, ben, il n'y a plus qu'à coller. Hein. Donc je vais mettre mon scotch double face partout, ou de la colle si vous préférez. Hop. Je n'oublie pas de mettre dans le bon sens eh bien mon tamponnage. Hop, voilà, comme ceci. Et voilà, je vais venir placer mon sentiment. Alors, je ne sais pas où je le mets. Est-ce que je le mets là? Ma machine est toujours aussi discrète quand elle se secoue. Peut-être là. Hop. Et voilà pour ce marque-page. Comme tout à l'heure, par derrière, eh bien, je viens aussi décorer. Après, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez mettre du papier déco derrière. Bah, Pink, ça suffit. On peut mettre, oui, du papier déco si on souhaite. Moi, j'ai décidé de coloriser à l'aquarelle pour que ce soit en harmonie avec ce que j'avais fait devant. Mais on peut tout aussi bien faire du papier déco, tout comme on peut faire du papier déco devant. Hein. Vous savez que moi, j'aime les tampons que j'aime coloriser, c'est mon truc, mais vous pouvez aussi, bien sûr, le faire avec un joli papier, un joli die cut. Tout ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc je viens placer derrière le petit triangle et le carré que j'avais préalablement découpé et colorisé. Et puis, je vais... en fait, il y a France Télécom qui intervient sur les lignes de dehors, donc du coup, voilà, ça ne lui plaît pas du tout. Les camions reculent et font du bruit.
Donc, elle est pas du tout contente, ma chienne. C'est pour ça que elle fait ces petits oufs de mécontentement. Voilà, donc derrière, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien mettre quelque chose qui a un rapport avec la lecture. Donc, voilà, ici, je vais mettre Book Club. Parce que honnêtement, j'aime bien celui-là. Déjà, il est quasiment fait pile poil pour ça. Ce petit chat, ça serait pas mal. Ah, ça rentre pas. Donc je le glisse un peu dessous. Mais on verrait pas le dos du chat. Ce serait un peu embêtant quand même. Hein. Ce serait quand même un peu embêtant. Bon, je vais faire autre chose. Alors, hop, une pile de livres. Voilà. Et voilà pour le dos de mon marque-page. Donc, vous voyez, on a fait 2 marque-pages très différents l'un de l'autre. Voilà. Et franchement, bah voilà, hein, 36 minutes pour 2 marque-pages. Je trouve que c'est assez honnête. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye!